les personnes qui veulent lancer une marque de vêtements, surtout les femmes, d'accord, style oriental, voire des foulards, des voiles, des caftans, mais importer ça de Chine, je vais vous dire maintenant comment faire. Vous connaissez la marque Merachi? C'est une marque hollandaise de voiles. Elle est super connue à Paris aussi, je crois qu'ils ont ouvert une boutique. Je vais vous dire exactement comment faire. Par exemple, un voile comme Merachi, la même qualité. Tu vas aller sur le site, je vais te dire comment faire une étude de marché pour faire le même produit, comment trouver le fournisseur. C'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Tu vas aller sur le site de Merachi, d'accord? Tu vas trier les produits par les plus vendus. Souvent, c'est écrit best-seller, d'accord? C'est des informations normalement qui coûtent je ne sais pas combien de milliers d'euros. C'est gratuit. Moi, je te les donne gratuits et Merachi aussi, il te les donne gratuits. C'est juste celui qui est intelligent, il sait bien utiliser ces informations qui sont offertes. D'accord? Tu vas aller sur leur site, tu vas taper best-seller. Ils vont te donner, je ne sais pas, 10-15 produits, leur best-seller. On parle de foulard, mais ça s'applique à tous les autres produits, toutes les autres marques. Tu vas prendre les 3 premiers foulards, tu tapes dessus. En dessous du produit, c'est quoi? Ça, c'est une obligation, c'est une norme européenne. Tu dois dire les caractéristiques techniques du produit. On appelle ça la fiche technique. Mais ils ne vont pas te mettre toute la fiche technique, mais ils te mettent les informations importantes. Le tissu, combien de grammage, la taille du foulard et c'est quoi le matériel utilisé. C'est ça le plus important. Le hack, il est là. Eux, ils ont fait une étude de marché pour 100, 200 000 euros. Toi, tu vas venir, tu vas utiliser ça gratuit. C'est ça en fait, il faut être malin dans le business. Dans le business, ça ne sert à rien de payer des gens pour faire des trucs pour toi. Tu peux faire tout toi-même de manière simple. Tu tapes sur le produit, ils vont te dire 80% de polyester, 20% de ça et 5% de telle matière. Ok, toi tu vas prendre ces caractéristiques-là, tu vas les mettre dans ton fichier Excel. Parce que j'imagine que tu as un fichier Excel pour faire ton étude de marché, voilà. Tu prends la taille, je sais pas, le foulard il fait 1m40 x 60, je sais pas combien ça fait. Et tu prends les couleurs les plus vendues. Par exemple le beige, terracotta, noir, truc satiné, voilà, tu prends. Tu fais pas tout le catalogue, ils ont beaucoup. Quand Merachi ils ont commencé avec quelques produits. D'accord? On va dire que tu commences avec 5-6 foulards. 5-6. Tu vois les couleurs les plus vendues, ça c'est 1. La taille, ça c'est 2. La matière, ça c'est 3. Et 4, s'il y a le poids, tu prends, mais en général ils ne mettent pas le poids. En fait, le poids c'est quoi? Chaque tissu, par exemple ce t-shirt, il a une certaine densité. D'accord? Combien de grammes au mètre carré? Donc 1 mètre carré de ce tissu, combien il pèse? C'est très simple. Tu prends 1 mètre carré de ce tissu, par exemple il pèse 200 grammes. 1 mètre carré de ce tissu-là, il va peser 400 grammes. 1 mètre carré de ce tissu-là, de la voiture, il va peser par exemple 2 kilos. Voilà. Ça s'appelle la densité du tissu. Très simple. Tu comprends? Des fois, ils le mettent. Quand ils ne le mettent pas, c'est pas grave. Tu prends le foulard et tu le pèses. Tu commandes carrément un foulard chez Merachi et tu le pèses. T'as compris? Tu le pèses. Tu demandes à quelqu'un sur un forum ou quoi, etc. C'est facile. Bonjour les filles, etc. C'est qui a un foulard, est-ce que vous pouvez le peser pour moi? Foulard, ok, c'est quel modèle que tu as? Sur l'étiquette, elle va voir. Ok, taille, il pèse par exemple 600 grammes. Bah, tu sais que le foulard, il pèse 600 grammes, tu le dis à l'usine. Ou bien toi, tu fais. C'est un calcul de 3, c'est très simple. Tu prends la taille, largeur fois ça. Ok, ça c'est 200 grammes. Ok, ça veut dire 1 mètre carré, combien ça pèse? C'est mathématique, c'est très simple. On a fait ça en primaire. Donc, est-ce que vous avez compris? Ça, c'est ton étude de marché, c'est 1. Maintenant, tu as su quel produit gagnant est vendu le plus par Merachi, c'est quoi les caractéristiques, etc. Tu prends les mêmes caractéristiques, tu les mets dans un fichier Excel. Ça va te prendre 4 lignes comme ça. Ça, c'est ton étude de marché, elle t'a coûté, voilà, là, tu as économisé 50 000 euros d'étude de marché que Merachi, ils ont fait pour toi. Toi, tu vas utiliser ça gratuit. D'accord? Et tu vas copier-coller ça chez 20 fournisseurs, chez Alibaba, des fournisseurs vérifiés, etc. Ou bien encore plus facile, tu prends une photo professionnelle de chez Merachi, le site, tu la télécharges sur ton téléphone, tu vas sur le côté droit de Alibaba, tu uploads, tu télécharges la photo, ils vont te donner tous les fournisseurs qui font exactement la même chose. Tu peux carrément tomber sur le fournisseur de Merachi. Merachi, ils n'ont pas une usine. D'accord? Ils sous-traitent ça, ils ont des sous-traitants. Et ça y est, c'est tout. Tu demandes à 20 fournisseurs, 30 fournisseurs, 50 fournisseurs s'il faut. Au début, ils vont te donner des prix exorbitants, ils vont te tester, ils prennent la température. Ils savent qu'il y a des nouveaux et tout qui arrivent, ils veulent là. Non. Dès que le prix, même si le prix il est très bas, tu dis non, c'est pas bon. Toujours à la baisse, toujours à la baisse.
Les Chinois, c'est des premiers 1 au business. N'oubliez pas ça. Hein. Ils sont très très forts dans le business, les Chinois. Mais quand vous tombez sur le bon, ça y est, c'est bon, c'est parti. Toujours voir le prix à la baisse. Donc, étude de marché faite. Le produit, vous allez le trouver le même exactement. Ça y est, vous faites votre étiquette. Ça y est, tu lui envoies carrément. Tu vois? Il faut éviter de dire à l'usine du... je vais vous donner un hack très important. Je vais te faire économiser 200-300 000 euros. Comme ça. Écoute bien. Tu dis jamais à l'usine, en Chine, moi je veux faire comme telle marque. Je veux faire comme Merachi. Il va aller voir sur le site de Merachi. Il va dire, ah ouais, le foulard, il coûte 50 euros. Elle va le vendre à combien celle-là? Elle va le vendre à 40 euros pour casser le prix. Il va te donner un prix. Non, tu dis jamais ça. Tu lui montres pas. C'est bon, tu as déjà les caractéristiques. Il n'a pas besoin si tu vas faire du Merachi ou du Hermès. C'est pas ses affaires. Toi, ça c'est interne. C'est ta société interne. C'est ta soupe à toi. Donc on a fait l'étude de marché. On a trouvé le fournisseur. Tu fais ton étiquette, c'est bon de ton côté. Ça y est, c'est bon. Tu as le même produit que Merachi avec ta marque. Tu veux que je te fais l'effet inverse que ce que ça t'aurait coûté avant? Maintenant, il y a Merachi qui existe. Il n'y a pas Internet pour savoir, etc. Il te faut quelqu'un qui travaille chez Merachi à l'intérieur, dans la production, pour te dire c'est quoi, qu'est-ce qu'ils utilisent. Ou bien toi-même, tu dois prendre le tissu, tu dois le donner à quelqu'un. Et c'est difficile. Il ne va pas savoir exactement combien de pourcentage d'élastane, combien de pourcentage de viscose, etc. Parce que tu te rends compte, l'époque dans laquelle on vit, c'est très facile de faire du business. Moi, quelqu'un qui vient, il me dit, moi je sais pas comment faire étude de... Comment ça, tu sais pas comment faire étude de marché? Tu as un téléphone ou pas? Ouais, j'ai l'iPhone 17. Tu l'as acheté 1002 en plus, bravo. Mais tu sais tout faire, tu sais trouver le... Il n'y a que la recette du coca qu'on ne peut pas trouver sur Internet. Il n'y a que ça. Sinon, tout est trouvable sur Internet. Tout. Absolument tout ce que tu veux produire en Chine. Et là, j'ai parlé des foulards Merachi. Je te parle par exemple de caftans. Toi, une femme, tu veux importer des caftans pour les louer, pour les mariages, etc. C'est pareil. Le prix change selon la densité du tissu. Ne te fais pas avoir. Il peut te montrer le même tissu, le même caftan, le même foulard, etc. En extérieur, c'est le même, mais la qualité, elle est différente. Pourquoi? C'est la densité du tissu. Merachi, pourquoi ils ont été un peu connus? Parce que soi-disant, leur qualité, elle est bien. Moi, je ne connais pas, mais d'après ce que j'entends. Les caftans, c'est pareil. Tu veux faire des caftans, je sais pas, des djellabas, des trucs, bah, c'est pareil. Tu dois savoir la densité. Pour ça, tu dois avoir les dimensions, les trucs exacts. Tu regardes la marque la plus connue de caftan, genre classe un peu Dubaï, style Dubaï, style oriental. Tu vas sur leur site internet, les caractéristiques techniques, d'accord? Ou s'il n'y a pas carrément sur le site internet, parce qu'il y en a des fois, il y a des lots, des fois ils mettent rien, ils respectent pas la norme. Toi, tu contactes par email, bonjour, j'aimerais bien acheter quelques-unes, etc. Mais avant toute procédure d'achat, j'aimerais éventuellement savoir quelles sont les caractéristiques techniques. Merci de m'envoyer la fiche technique. Ils doivent envoyer ça, c'est obligé. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation de l'Union européenne, dans le monde. Dans le monde. N'importe quel vendeur, il veut vendre, il doit présenter une fiche technique. C'est très simple. Mais en général, 90% des cas, c'est sur Internet. Tu vas sur leur site, voilà, tu as les caractéristiques du caftan, tu as la taille, la densité, des fois ils mettent, s'ils ne mettent pas, tu le pèses, c'est très simple. Et c'est tout, voilà. Ça, c'est pour trouver le produit. Aussi simple que ça, il n'y a pas. Voilà, je t'ai résumé une formation de 30 heures en 8 minutes. Voilà, c'est bon, maintenant tu as exactement le même produit que Merachi, le même caftan que... Et une marque, je ne sais pas qui fait ça, une marque de luxe de caftan à Dubaï. C'est tout, voilà. Tu as les meilleurs produits au monde, tu les as à bas prix en Chine. Le foulard Merachi, je crois, il est vendu, je ne sais pas, 25, 50 euros, je ne sais pas. Tu peux l'avoir en Chine pour 2 euros. Le même. Mais il faut chercher, il faut bien chercher. Il ne faut pas chercher pendant une demi-heure et dire oui, moi j'ai pas trouvé. Non, il faut chercher. Alibaba, c'est un océan. Prends le temps, prends ton café, 1 heure tous les jours, pendant 2 semaines, s'il faut 3 semaines, 1 mois. Moi personnellement, ça m'a pris des fois 2-3 mois pour trouver un produit. Avec l'expérience que j'ai et tout. Donc imagine-toi. D'accord? Parce que voilà, il faut toujours doucement. Il faut faire doucement. Il ne faut pas se presser. D'accord? Il faut faire les causes et le produit, il va venir. Mais il faut travailler bien. Étude de marché, trouver le bon produit qu'il faut exactement avec les mêmes caractéristiques qu'il te faut. Tu ne peux pas dire oui, moi je veux un foulard comme Merachi. Oui, mais quoi? Quelle densité, quel poids, quelle taille, quelle couleur? Il y a beaucoup de choses. Le prix change en fonction des petits détails comme ça. Un petit détail, le prix peut aller à la hausse. Un petit détail à la baisse. Ça va? Donc je vous ai résumé une formation de 30 heures en 8 minutes. Voilà. Vous me devez, je sais pas moi, combien la formation? 3-4 000 euros, bah voilà. Vous êtes à moins de 2 000 maintenant. Allez, je vous en passe.